Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, renforcement de la coopération entre le Bénin et l'Égypte. Patrice Talon et Abdel Fattah al-Sisi ont échangé sur de nombreuses questions d'intérêt commun. Nous irons à la Marina. Des technologies mises au point par la recherche au Bénin, mais très peu valorisées. L'Institut national des recherches agricoles du Bénin tente d'inverser la tendance. Les journées scientifiques sont ouvertes dans ce sens, occasion de partager avec le public les résultats et acquis de recherche. Et puis lancement de la course au diplôme du baccalauréat technique 2021. La compétition pratique a démarré ce matin. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a donné le top de cet examen. Bienvenue si vous nous rejoignez. La coopération béninoise égyptienne se renforce. Le président Patrice Talon et Al-Sisi ont fait le tour d'horizon ce jeudi 3 juin. Plus de précisions dans ce commentaire de Jérôme Mongbo, Nikano Kovi et Gisèle Abissi-Guédié. C'est par une conversation téléphonique tenue ce jeudi 3 juin 2021 que les deux hommes d'État ont procédé à une revue des excellentes relations entre leurs pays. Ils ont également abordé des sujets de préoccupation africaine et internationale. Le président Al-Sisi en a profité pour réitérer ses félicitations au président Talon pour sa réélection avant d'exprimer la volonté de l'Égypte de renforcer les liens de coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier ceux des infrastructures, de l'énergie, de la lutte contre le terrorisme et de la formation des ressources humaines. Se félicitant tout autant de l'excellente qualité des relations entre l'Égypte et le Bénin, le président Patrice Talon a remercié son homologue pour le soutien manifeste de son pays au programme de développement du Bénin. Il s'est par ailleurs réjoui des perspectives positives qui s'annoncent pour consolider davantage ces relations, en vue notamment de renforcer leur sécurité et leur stabilité mutuelle, de même que celle du continent. Aussi, le président Talon a-t-il fortement plaidé pour un accroissement des échanges dans plusieurs domaines spécifiques dont le commerce, le numérique, les sciences et technologies, l'agriculture et la santé entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Enfin, les deux hommes d'État ont convenu de se rencontrer incessamment. On quitte la Marina pour marquer un arrêt à l'unité de cardiologie du centre hospitalier Hubert Koutkou-Maga de Cotonou, le Bénin, qui vient d'accueillir une deuxième mission de chirurgiens cardiaques venus de la France, ensemble avec les médecins spécialistes des maladies liées au cœur, au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutkou-Maga de Cotonou. 10 patients ont été opérés en 5 jours, une initiative du gouvernement qui va non seulement limiter l'évacuation des malades, mais qui vise aussi le transfert des compétences. Vous aurez plus de précisions dans nos prochains journaux. Direction Laliborie, ils se sont passés le témoin à la tête de la préfecture de Laliborie. Mohamedou Moussa, le préfet sortant, a cédé son fauteuil à Ahmed Bello Kissama, nommé en Conseil des ministres. La cérémonie, empreinte de formalisme, s'est déroulée sous le regard de nos reporters Marcel Betoro et Judy Kaelaina. C'est avec des honneurs et encouragements dus à son rang et à sa personnalité que le préfet sortant de Laliborie a passé le témoin ce jour à son successeur. Désormais, le fils de Segbanan porte les charges et commandements de la préfecture de Laliborie. Monsieur le préfet sortant, nous avons beaucoup appris avec vous. Nous avons appris dans le sens administratif, mais également dans le sens humain. Je voudrais dire, monsieur le préfet, que nous, en tant que commune, nous avons apprécié le travail que nous avions fait avec vous, avec vos différents collaborateurs pour le développement des communes de Laliborie. Monsieur le préfet entrant, je voudrais, au nom de mes collègues, vous souhaiter la bienvenue. Pour les deux autorités vedettes du jour, peu de mots ont suffi pour décrire leurs sentiments. Monsieur le préfet, recevez mes félicitations pour votre brillante nomination à la tête du département de Laliborie pour continuer le combat du développement.
c'est l'occasion pour moi aussi de le féliciter pour ce qu'il a fait à la tête de ce département en tant que préfet. C'est lui qui a posé les fondations sur lesquelles, ensemble avec les élus et les différentes forces vives de ce département, nous allons ériger le bâtiment à Libory. J'ai la conviction que, comme votre prédécesseur, vous ne ménagerez aucun effort pour vous mettre à la hauteur de la mission à vous confier par le président de la République, le chef de l'État. Désormais, Ahmed Bello Kissama est le préfet de la Libory. Eh bien, de retour de Kandi, on s'arrête à Dassa. Le nouveau préfet des collines est installé. Il a nom Saliou Aboudou. Il a pris le témoin des mains de son prédécesseur Firmin Coton, qui en assurait jusque-là l'intérim, Ramatoula Wani et Enoch Moukwati. Le développement dans les collines, ça y est. Le développement, ça y est. Ainsi s'exprime le nouveau préfet des collines. Saliou Aboudou prend les rênes de ce département et fait une annonce importante. Le contexte socio-politique global que nous connaissons tous du département des collines nécessite l'apaisement du climat social. Nous devons nous employer à travailler prioritairement dans le but de réconcilier les fils et les filles du département des collines avec eux-mêmes et avec le reste du Bénin. Arrivé en 2017, Firmin Coton s'en va après 4 années d'intérim. Monsieur le préfet, merci pour les œuvres combien édifiantes que vous avez accomplies à la tête de notre maison commune 4 ans durant. Votre sens d'écoute, vos conseils, votre disponibilité et votre humilité ne sont plus à démontrer. Monsieur le préfet du département des collines entrant, loin de vous donner la peur, retenez maintenant que vous êtes désormais prisonnier du service public, car votre téléphone ne doit plus être éteint, et ceci de jour comme de nuit. Je voudrais en toute sincérité vous rendre ici un hommage mérité. Les résultats sont perceptibles, et je n'hésiterai pas un seul instant à solliciter votre appui en cas de besoin. Cela commande de faire preuve de rigueur, de fermeté, de droiture morale, de neutralité et de souci permanent de l'intérêt général. J'ai confiance en vous pour mener à bien les missions que le gouvernement vous a fixées au service de l'État et de la République. Saliou Aboudou est nommé en Conseil des ministres. Il est le 2e préfet du département des collines. Et puis, juste après cette passation de charge entre Saliou Aboudou et Firmin Coton, quelques personnalités présentes sur les lieux ont livré leurs impressions au micro de nos reporters. Suivez. L'heure de Dieu est la meilleure. Et je profite pour remercier le gouvernement dans son entier et surtout son chef, le président Patrice Talon, pour avoir doté finalement le département des collines de son chef. Nous avons besoin de pacifier les collines parce que c'est dans la paix que nous avons le développement. Il a les aptitudes, n'est-ce pas, pour être à la tête du département. Et ça, vraiment, nous, on le tire chapeau et on va l'accompagner. On va l'accompagner pour que ça se passe très bien. Merci pour cette confiance faite d'une part à l'Union progressiste, en plaçant donc un de nos camarades à la tête de l'administration du territoire des collines. Nous voulons lui dire que c'est bien qu'il soit nommé, mais c'est une grosse responsabilité. Il a la responsabilité d'administrer le territoire des collines, mais aussi il a la responsabilité d'agir en bonne intelligence, d'agir avec rigueur et fermeté. En tant que jeune, on doit d'une manière ou d'une autre apporter aussi notre contribution pour la bonne marche des actions du chef de l'État et surtout pour la population des collines et de Bantais. Nous demandons surtout à nos jeunes de se mettre rigoureusement au travail. Il est temps qu'on change la tendance à Bantais. Il est temps qu'on change la tendance dans les collines. Ce qui est encore bien est que M. Dombou Saliou, Union progressiste, qui a été nommé, est un jeune. C'est la preuve que le chef de l'État est en train de préparer une relève à la gestion de ce pays. Et c'est surtout ça que nous devons encourager.
Eh bien, la nomination des préfets est le couronnement d'une promesse faite par le président Patrice Talon de placer son mandat sous le signe de la décentralisation. C'est le point de vue d'un expert en gouvernance locale. Il est interviewé par Jérôme Ongbo. Le président Patrice Talon, moi je le vois comme un génie pour le Béninois. Dans son projet de société, il a clairement marqué le pas qu'il accordera une importance à la gestion au niveau local. Et vous devez constater comme moi que dans son discours d'investiture, il a clairement dit qu'il donnera une place importante à la gestion. Et c'est ce qui se traduit à travers la nomination de ces nouveaux préfets. Désormais, tous nos 12 départements ont un chef. Ce sont des jeunes qui ont été positionnés à des préfectures stratégiques pour notre pays. À travers ça, le chef de l'État est en train de donner une chance à la jeunesse et il croit en la capacité de la jeunesse. Je voudrais inviter les uns et les autres à y accompagner, surtout à jouer leur partition. Chacun de nous doit pouvoir faire ce qu'il doit faire en conformité avec les textes de la République et pouvoir se donner la main et accompagner le gouvernement. Je voudrais profiter de vos micros aussi pour inviter ces nouveaux préfets à réellement travailler à ce que la décentralisation soit une réalité dans nos communes, parce que le transfert de compétences aux communes bat encore de l'aile et ce n'est que ces préfets qui peuvent servir vraiment d'appui pour les communes à avoir, pour que le développement soit une réalité. Autre actualité ce soir, le processus de formation des formateurs de l'Union progressiste se poursuit après les séminaires de Porto Novo et de Dassa-Zomer. L'atelier de Cotonou vient aider les aspirants formateurs à se spécialiser. Suivons ici les explications sur le contenu des 3 jours de formation avec quelques responsables chargés de la formation de l'Union progressiste. Le séminaire de Cotonou, à Sun Beach Hotel ici, c'est en vue donc d'aboutir à sélectionner une première cohorte de formation. Sur les 14 départements politiques de l'Union progressiste, des propositions ont été faites en tenant compte d'un certain nombre de critères et de profils. Sur 49 au total, avec qui nous avons commencé à Dassa par un certain nombre de modules pour les mettre en condition, en situation, les évaluer. L'évaluation se poursuit ici pour leur permettre à chacun de se spécialiser dans des modules donnés. Puis, chemin faisant, nous allons voir qui d'entre eux sont les plus à même, les plus qualifiés pour être retenus comme membres de la première cohorte de formation. D'autres cohortes suivront. L'objectif, c'est de couvrir tous les départements, toutes les communes, tous les arrondissements du Bénin auront chacun donc son formateur ou ses formateurs avant que l'Union progressiste ne déploie sur le terrain une série de formations à l'endroit de tous ces militants et de tous les Béninois qui le souhaitent. Et quand on finira ici, ils seront lâchés dans la nature, ils vont aller sur le terrain pour des objectifs précis du parti parce que nous évoluons vers un congrès. Nous devons mettre en place nos structures de base. Donc les travaux qu'ils auront à faire ici vont entrer dans ce sens-là et ils iront sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, de manière à ce que nous ayons une armée de formateurs au sein de notre parti. Et nous allons les livrer et ils vont soulever les montagnes au Bénin. Le Code pénal du Bénin, lui, a noté un exercice auquel se sont prêtés de nombreux professionnels du droit sous la forme d'un livre rédigé sous la direction du professeur Joseph Diogbenou, l'actuel président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, a présenté l'ouvrage à la communauté scientifique à Cotonou, le compte-rendu de cette cérémonie de présentation avec Nikano Kovi et Louis Koudobo. Joseph Diogbenou sait le droit et le droit le lui rend bien. Un accomplissement professionnel reconnu et une pléthore de publications au compteur de l'universitaire, mais l'avocat a la force de s'attaquer encore à son droit de tous les jours, au code pénal cette fois-ci. Un texte commenté et annoté par de nombreux professionnels sous sa direction. Un travail formidable. D'abord d'appréhension, d'entrée dans le code. Un travail de recherche de l'histoire de ce code pénal,
un travail d'explication des dispositions. Le droit pénal mis à nu, épouillé de ses mystifications et livré à la compréhension aisée du prétoire, de l'université, du législateur lui-même et de monsieur tout le monde. Et quand l'actuel président de la Cour constitutionnelle en parle, le praticien s'incline devant l'universitaire. Le législateur de 2018 a pris le code Bouvenet dans les infractions essentielles, a évalué la pertinence de ces infractions, l'actualité de ces infractions, a éliminé celles qui peuvent l'être et qui devraient l'être, a enrichi ces infractions de sa lumière sous l'actualité législative ou l'actualité publique de 2018 et d'aujourd'hui. Et puis, il a fait migrer certaines infractions qui étaient dans des législations. Et au législateur lui-même et à la communauté scientifique de conclure que ce code-là est une Bible de tous les jours, mais une Bible au verset imparfait par endroits. Vous avez dit en défendant ce travail-là que le code pénal, c'était la vie. C'est le texte qui encadre la vie dans toutes ses dimensions. Donc, il ne peut pas être parfait. N'oubliez pas, Génie nous disait la libre recherche scientifique. Eh bien, nous y sommes. Faisons la libre recherche scientifique. Le code pénal commenté et annoté, un travail d'Hercule en soi, s'il fallait encore le dire. Et Joseph Djokbenou l'a fait au nom du droit. Puis la nouvelle promotion du programme Jeunes leaders du Bénin était dans la matinée de ce vendredi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Ces jeunes sont allés échanger avec le professeur Joseph Djokbenou du rôle et de la mission des institutions de la République. Lénaï Kagwazaou. 24 jeunes sélectionnés à la suite d'un processus rigoureux. Ils proviennent des partis politiques, organisations syndicales, de la société civile ainsi que du secteur privé et constituent la 8e promotion du programme Jeunes Leaders du Bénin, piloté par la Fondation Friedrich Ebert. La cohorte vient échanger ici avec le président de la Cour constitutionnelle dans le cadre du volet de la formation axé sur les institutions de la République du Bénin. Ils ont une des plus importantes institutions d'une république, à la Cour constitutionnelle, qui veille au respect de la Constitution. Je pense que c'est pour nous une très très belle occasion de faire connaître, disons, les principes de votre fonctionnement, mais aussi les questions qui sont liées à votre office. Tout en saluant l'initiative et la démarche, le professeur Joseph Djokbenou fait un brillant exposé sur les institutions de la République et met en relief la notion de séparation des pouvoirs. Mais pourquoi séparation des pouvoirs? Je suppose que la séparation des pouvoirs, ce n'est pas pouvoir mourir de faim tous les citoyens. Il y a une finalité derrière, il y a une valeur derrière. Séparation des pouvoirs, c'est pour voir chacun des citoyens s'épanouir. Vivre véritablement. Le programme Jeunes Leaders du Bénin est lancé depuis 2014 dans le but de préparer la jeunesse béninoise aux défis et enjeux du développement et de la gouvernance. La présente promotion sort de cette rencontre très enrichie de connaissances juridiques. Un tour au Conseil économique et social. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience ce vendredi le chef de file de l'opposition et le président du Conseil du patronat des établissements scolaires privés. Les deux hôtes ont exprimé leurs préoccupations au président qui a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations. On écoute respectivement le chef de file de l'opposition et le président du patronat des établissements scolaires privés du Bénin. Nous avons discuté, nous avons reçu des conseils. Nous n'avons pas manqué d'évoquer un certain nombre de préoccupations. C'est d'abord que son institution soit disposée à nous écouter, de sorte que les récriminations de l'opposition soient anticipées, qu'on aborde assez rapidement les problèmes pour ne pas les laisser se dégénérer en des crises sociales telles que nous avons connues il y a quelques semaines. Donc c'est de ça qu'on a discuté. Le président a été vraiment attentif et m'a
exprimer son soutien. Depuis 1980 jusqu'à ce jour, nous avons constaté que les tests qui sont pris, la Constitution a prévu un accompagnement de l'État, accompagnement des établissements scolaires privés laïques confessionnels, un accompagnement de l'État. De la même manière, les tests qui sont en vigueur prévoient des dispositions qui devraient quand même faciliter l'exercice des activités des écoles privées laïques confessionnelles. Et nous avons constaté que ces tests-là ne sont pas entièrement respectés. Nous sommes venus poser le problème au président du CES. Nous lui avons expliqué les démarches que nous avons entreprises depuis 1990 jusqu'à ce jour. Et ça l'a touché et il a pris l'engagement d'œuvrer pour que les problèmes que nous avons posés puissent trouver solution. On parle scientifique à présent, on parle science. Le Centre de recherche agricole d'Agonkame a lancé ses journées scientifiques. L'objectif des dites journées est, entre autres, de partager les résultats et acquis de recherche agricole du centre, une initiative soutenue par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Maxi Agboula et Ernest Tétégou. Deux objectifs majeurs justifient l'organisation de l'édition 2021 des journées scientifiques du Centre de recherche agricole CRA à Agonkame, à savoir présenter aux acteurs agricoles, au public et aux décideurs ses résultats et acquis de recherche et faire découvrir ses laboratoires et technologies. Les journées scientifiques du CRA à Agonkame permettront ainsi de capitaliser avec les acteurs du secteur agricole, notamment les utilisateurs des acquis de recherche, les nouvelles connaissances scientifiques et technologiques qui ont été générées par l'INRAB depuis quelques années. Elles permettront aussi de répertorier les technologies et innovations à mettre à la disposition des acteurs pour le développement de leurs affaires. Ces journées permettront enfin d'identifier les actions prioritaires qui pourraient constituer les perspectives de recherche à court, moyen et long terme. Selon les statistiques présentées en 2019 par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le secteur agricole occupe environ 70% des populations actives et contribue à plus de 28% au PIB. Le développement agricole est soutenu par la recherche agricole qui, depuis des décennies, s'attelle à générer des connaissances, des technologies et des innovations pour l'amélioration de la productivité agricole. Faut-il le rappeler, le CRA à Agonkame est l'un des 8 centres de recherche que rassemble l'INRAB. Les présentes journées prendront fin le 4 juin 2021. On part pour Ouida. Le CG Arrozon dispose désormais d'un nouveau module de classe. C'est le fruit d'un partenariat entre la commune et la société Komoba. Ce geste est un véritable soulagement pour ce collège en gestation qui manque cruellement d'infrastructures. Lénaïka Gwazaou nous fait le point. Le CG Arrozon est un nouveau collège créé seulement à la rentrée scolaire dernière. Enfoui dans l'arrondissement de Paou, dans la commune de Ouida. Ce centre d'enseignement a vu le jour dans le souci d'abréger la distance aux apprenants de la localité dans leur quête du savoir. Ce CG naissant végète dans un dénuement total. Une situation préoccupante pour le maire qui a sollicité l'appui de la Comumba. Entendez, coopérative des membres unis Bethel Action, une société qui opère dans le secteur de la microfinance. Elle a répondu à son cri de détresse en construisant un module de 2 classes, toutes équipées. Cette institution a répondu favorablement à notre appel et a choisi en moins de 3 mois de mettre à notre disposition ce joyau. Je voudrais vous prier de bien vouloir dire merci à l'institution Komuba avec nous. Ce don est l'expression de la dimension sociale de la Komuba qui fête ses 20 ans d'existence. Bâtir des salles de classe, c'est mettre à la disposition de l'éducation nationale des locaux pour l'instruction d'un grand nombre. Cet enjeu est crucial car la première marche de l'égalité est la scolarisation pour tous. Le CG Arrozon compte sur l'accompagnement des bonnes volontés pour pouvoir être un cadre d'instruction digne du nom.
Et ces candidats à l'assaut du baccalauréat technique 2021 qui sont en composition pratique, ils vont être évalués dans plusieurs matières, dont le génie civil, la construction mécanique ou encore l'électronique. Le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a lancé officiellement les épreuves ce vendredi. Rebecca Kinjaondé, Calvadois-Wanou. Un marché circonstanciel pour arracher quelques sous à ces candidats au baccalauréat technique. Une fois les accessoires acquis, on presse les pas pour ne pas rater l'ouverture de la première épreuve. Nous sommes ici au lycée technique Koulibaly, l'un des centres retenus pour la composition pratique du baccalauréat technique 2021. Le lycée a au total 1097 candidats. Nous avons la série E, la série F3, la série F4, la série EA et la série G1. Et tout comme le centre du lycée technique Koulibaly, 5 autres centres sur le territoire national accueillent ces compositions. Et à Pondéou, Don Bosco, Cotonou, lycée technique de Boycon. À partir de cette année, le lycée technique de Porte-Nouveau est ouvert pour ce centre. Et maintenant, le Don Bosco Parakou est ouvert. Nous avons préparé le bac. En 2020, l'Office du baccalauréat avait retenu pour le bac technique 3 919 candidats. Cette année, l'inscription a connu une augmentation. 4 025 candidats composent, dont 816 femmes. Une augmentation en phase avec la vision du gouvernement. D'ici à 2023, nous aurons 30 lycées techniques agricoles, nous aurons des centres de métiers, nous aurons d'autres lycées techniques. Et ce que nous voyons ici, c'est déjà un bon commencement, un bon début. C'est donc parti pour l'obtention du diplôme de l'enseignement technique de l'Office du baccalauréat, dont les épreuves prendront fin le 15 juin. Le FIGA, Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement du Congo, prend exemple sur le modèle de gestion et de gérance du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique, pour mieux s'inspirer du fonctionnement du FAGAS. Une délégation séjourne à Cotonou depuis mardi dernier. Regardez. Signature du mémorandum d'entente. Signature du livre d'or du FAGAS, Fonds africain de garantie et de coopération économique. Un paraphe fait par le directeur général du FIGA, le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement des PME, petites et moyennes entreprises, ainsi que de l'artisanat au Congo-Brazzaville. Voilà formalisé le partenariat entre les deux institutions financières. Le FIGA vient ainsi à l'école du FAGAS. Nous nous engageons de faire bon usage des outils mis à notre disposition afin de nous permettre à la fois de réajuster le modèle économique de notre entité et d'accélérer l'inclusion financière au Congo, dont j'ai la lourde charge en soutenant les très petites et moyennes entreprises et artisanat par l'octroi de la garantie principalement. Je remercie principalement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, pour son initiative de faire du FIGA un levier important de son programme de gouvernance. Par ce protocole d'accord, le FAGAS se fait disponible pour apporter son expertise au FIGA. Le Congo fait partie des États membres du FAGAS. Et le FAGAS, en appuyant le FIGA, qui est une jeune institution de garantie au Congo, est dans son rôle d'accompagner ce partenaire. Cette signature de protocole d'accord s'inscrit au tableau du nouveau plan stratégique 2021-2025 du FAGAS, qui met au service des États membres des instruments pour booster leur économie, booster la pauvreté hors de leur territoire et placer l'institution ainsi sur le toit de l'Afrique. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans les formations sanitaires de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur notre plateforme www.ortb.bj. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.